En fait. Ouais, c'est ça, Ah là là, c'est ça. je vais le Et, regarder encore et encore cet épisode-là. mais t'inquiète. Regarde, là, tu vas m'entendre on the record dire. Non, mais pour être plus sérieusement, c'est ça. Effectivement, LeBron James, je lui donne du crédit. Pourquoi? Parce qu'on sait tous qu'en fait, tu sais, c'est lui le coach, le GM, qui gère l'équipe. Et de voir, tu sais, quand tu vois les personnalités qu'il y a dans cette équipe-là, j'ai l'impression que dans 80% des cas, ça part en couille, tu vois. Parce que tu Ouais. as du Dion Waiters, tu as du J.R. Smith, tu as Rondo qui est une tête brûlée, tu as Dwight Howard, tu as JaVale McGee. Et le leadership de LeBron James fait que j'ai l'impression que là, à ce niveau de la compétition, finale de conférence, tous ces gars-là, ils savent qu'est-ce qu'ils ont à faire, ils comprennent leur rôle. Et c'est comme, yo, don't mess this up. Et parlons de lui, justement, je pense que vous avez vu un peu sa réaction suite au titre, au double MVP pour Giannis. LeBron qui se dit surpris de ne pas avoir eu plus de voix pour First Place. Qu'est-ce que vous pensez de ça en fait? Zach, vas-y, je pense que là, tu commences à déjà répondre. Ah, ça sort, il faut que ça sorte. Il a eu combien de voix? Il a eu 16 voix. 16 C'est voix, tout ça? 16 first C'est sur place. 100. Il a eu autant? Ouais, Il a eu beaucoup de voix. autant. Non, mais bon, déjà, il n'était pas surpris. Il était pissed off, il était énervé. Pissed off, yeah, my bad. Ouais. Yeah, c'est pas, ouais, Et, mais au final, écoute, déjà, il faut clarifier quelque chose. Ce vote de MVP, yeah. ok, on vote pour quoi? Est-ce qu'on vote pour le meilleur joueur de la meilleure équipe? Est-ce qu'on vote pour le meilleur joueur qui a les meilleures stats en saison régulière? Ou est-ce qu'on vote pour le joueur qui a le plus d'impact sur une équipe dans la NBA en saison régulière? Tu vois? Ouais, Parce que bon, un truc est sûr, c'est sur la saison régulière. On parle de saison régulière, ok? La saison régulière s'est arrêtée juste avant juste après que Giannis se soit blessé, ok? Ouais, c'est ça. Ouais, il y aurait peut-être pas eu le Covid, peut-être que LeBron fait la full saison et qu'il finit la saison mieux que Giannis, tu vois? Ouais. Mais là où on a arrêté la saison pendant le Covid, avant la bubble. Donc, ils n'ont pas pris en compte, je rappelle qu'ils n'ont pas pris en compte les stats de la saison régulière pendant la bubble. Ils n'ont pas pris en compte les stats des playoffs. Ouais. Ok. Donc, oui, peut-être que LeBron aurait pu gagner. LeBron arrive deuxième parce qu'il est dans la meilleure équipe de l'Ouest. C'est lui un des meilleurs joueurs de la meilleure équipe de l'Ouest. Mais il a Anthony Davis. LeBron, si tu veux gagner des MVP, reste à Cleveland. Ok. Et essaie de gagner ton MVP là-bas, arrête de changer d'équipe. Là, tu viens aux Lakers et tu amènes Anthony Davis et tu amènes tout ton casting crew autour de toi. Tu construis ton équipe. Pas de souci. De toute façon, toutes les stars, toutes les grosses stars de NBA des dernières années avaient quelqu'un, que ce soit Kobe qui avait Shaq ou Jordan qui avait Pippen, qui avait Rodman. Bon, voilà, on va pas reprocher. Ouais. Mais il ne faut pas qu'ils viennent pleurer parce qu'aujourd'hui, Giannis, il a des meilleurs stats que lui. Ok. Aujourd'hui, Giannis, il est dans la meilleure équipe de la NBA. Et si tu regardes l'équipe, en saison régulière. Oui, c'est ça. Alors il s'est raté en playoff. Ils se sont ratés en playoff, mais en saison régulière, c'était la meilleure équipe. Donc pour moi, déjà qu'il ait 16 voix, c'est bien. Il devrait être content, quoi. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre voulait réagir sur ça, justement. Bien sûr. Bien sûr. Parce que, en fait, pour revenir sur ce que disait Zaf, si tu dois demander à tout le monde c'est qui le meilleur joueur en ce moment, le meilleur joueur en NBA, tout le monde te dira Alex Caruso, tu vois. Mais sur la saison, c'est Giannis, tu vois. Sur la saison, c'est Giannis. C'est lui qui a eu la meilleure saison dans NBA. Pour moi, le vote est correct. Ouais, non, je suis d'accord avec toi, Tatane. Je vais envoyer ça dans l'interaction, mais ce que je voulais dire, c'est que je voulais aussi rebondir sur un truc que Zaf a dit, c'est comprendre en fait, voilà, la définition de la notion d'MVP. Tu vois, tu as des joueurs qui sont, comme tu dis, qui sont bons en saison régulière. Regarde, prends le cas de James Harden. James Harden, s'il y avait un titre de meilleur joueur de fantasy, c'est James Harden. Je me rappelle en fantasy, le gars, il met les 3 points, il prend des lancers francs, il est efficient au shoot, etc. Mais voilà, en playoff, tu ne le prends pas. Enfin, voilà, il ne sert à rien, tu vois. Donc c'est LeBron James. Tatane, je ne sais pas ce que tu penses à ça, mais pour moi, on en a parlé en plus quand on faisait notre prédiction pour le MVP. C'est un choix logique, là, je veux dire. Enfin,
Ah non, mais le choix est 100% logique. Hein. Ah, Giannis d'accord, de mais la ouais, c'est meilleure ça en fait. saison, Ah, d'accord, on est d'accord. meilleur joueur de la meilleure équipe. Il n'y a pas de souci, comme on en avait discuté. Zaf pose les questions, les trois questions en fait. Je pense qu'on a un flou artistique autour de cette notion de titre de MVP. Ouais. Mais en plus, moi, enfin, c'est ma position que je défends. Je trouve qu'il donne le titre trop tard. Et ça perturbe encore plus les gens dans la perception du joueur en lui-même parce que tu donnes un titre de saison régulière alors qu'on est déjà en finale de conférence, en fait. Je suis d'accord avec toi. Ouais, Mais tu sais, l'année dernière. Je pense qu'il devrait le. Excuse-moi, Tatane. L'année dernière, ils ont donné le titre après les playoffs. Ils avaient essayé de faire une grande cérémonie. Ouais, voilà. C'était une nouveauté qu'ils avaient essayé de faire. Voilà. C'était pire encore. Ouais, mais justement, tu as raison, il a touché sur quelque chose, c'est vrai. Si tu le donnes à la fin de la saison, il n'y a pas cette polémique en fait. C'est qu'à la fin de la saison, c'est Giannis. Voilà, c'est tout. C'est tout. Mais tu lui donnes dernier match à domicile, il se fait acclamer par son public, ça fait une belle fête. Et basta, son public virtuel, tu veux dire? Oui, là, pour le coup, ça aurait été un public virtuel. Ok. En tout cas, les gars, franchement, moi, j'ai hâte de voir. On va wrap up sur ça là. Mais LeBron James, comme on a dit, choix logique. Franchement, c'est. Mais comment. Attends, juste pour finir, peut-être, vu qu'on commence à parler un peu de ce format de MVP, tu vois. Est-ce qu'il ne ferait pas mieux on oublie LeBron James, tu vois, mais est-ce qu'il ne ferait pas mieux de reformater tout ce MVP? Parce que est-ce que ça fait du sens aujourd'hui de donner un titre de Finals MVP, tu vois? Mais bien sûr, ça c'est important. Non, est-ce qu'il ne ferait pas mieux justement de donner… Non, tu changes le titre de MVP, tu vois. Tu donnes par exemple MVP sur un toute la MVP saison, des playoffs. Soit tu donnes un MVP sur toute la saison avec un autre titre de meilleur joueur de la saison régulière, par exemple, ou un truc comme ça. Ou alors tu donnes tu sépares les trucs, meilleur MVP des playoffs et MVP de la saison régulière. Ouais, tu pourrais faire ça. C'est-à-dire, comme tu dis, tu fais un titre meilleur joueur des playoffs et meilleur joueur un truc comme ça, quoi. La saison régulière. Mais le MVP des finals, je pense que c'est important de le garder. Le MVP de la saison, les mecs, après, c'est des stats historiques, tu vois. C'est comme ça que tu compares les grands. Et pareil, voyez-vous, un gars qui pour l'instant, n'est pas encore considéré du tout comme un grand, alors qu'il a déjà gagné 3 titres et il est 2 fois MVP, c'est Steph Curry. Mais on va te dire, ouais, mais Steph Curry, tu n'as jamais été MVP des finales, quoi. C'est-à-dire qu'au plus haut stage, tu n'as jamais réussi à être le meilleur joueur de ton équipe. Donc, tu vois, c'est les séparateurs. Comme ça, en fait. Alors, je ne sais pas, je ne suis pas sûr parce que quand tu regardes, pour vous, les meilleurs joueurs de tous les temps, c'est qui? C'est Jordan, c'est Kobe, c'est LeBron. Et quand tu regardes le nombre d'MVP qu'ils ont gagné, MVP de Finals, tu te dis, bon, quand même, il y a un petit souci, quoi, tu vois. Il y a des gens qui ont gagné plus de MVP que Kobe, par exemple, tu vois. Donc, et qui ne sont pas à la hauteur, quand tu regardes bien, qui ne sont pas à la hauteur d'un Kobe dans la légende de NBA. Mais ça, c'est bien que tu dis ça parce que je pense que c'est clairement une conversation qu'on va devoir avoir, quoi, tu vois, parce que cette notion parce que c'est très subjectif en fait, cette notion du. Trop large, c'est trop large. Tant qu'on n'aura pas. T'as dit quoi? C'est beaucoup trop large. C'est trop large. On peut pas. Il faut réussir à cadrer cette notion de MVP sur la saison régulière pour que ce trophée-là arrête de lever des pseudo-polémiques en fait. Ouais. Ok. Ouais, non, mais en tout cas, c'est sûr que ça va. Voilà. Une question que j'avais pour vous quand même avant de finir. Donc, ouais, selon vous, c'est plié pour les Nuggets. Là. On leur donne pas une chance. Voilà, quoi. Ouais, moi je pense aussi. Écoute, je pense que s'ils arrivent à relancer leur machine et à déjouer le système des Lakers, c'est possible qu'ils arrivent à faire autre chose, mais physiquement, ils sont un peu plus limités. Ils ont aussi cette fatigue-là, c'est vrai. Non, pas que cette fatigue physique par rapport à cette match, mais toutes les équipes que les Lakers ont dominées, les ont dominées au rebond, deuxième chance, etc. Je pense que quand on dit physiquement aussi, c'est là. Ils sont beaucoup plus physiques que la plupart des équipes de NBA. Ouais. Donc, moi, prédiction 4-1. Ouais. Je vais y aller avec vous aussi et je vais finir en disant ça. En fait, ce qui m'a choqué, je ne sais pas si vous avez eu cette déclaration en fait, et c'est là que je me suis dit, quand j'ai lu ça, j'ai dit, OK, it's over. C'est une déclaration de Playoff P. Je ne parle pas de l'imposteur qui joue aux Clippers, mais je parle de Paul Millsap, comme tu avais dit avec Malone. Paul Millsap qui dit, parce qu'en carrière, LeBron James est 8-0
en série de playoffs contre Paul Millsap. On se rappelait quand il jouait à Atlanta à l'époque, il se faisait taper et tout. Donc, LeBron a gagné 8 séries à 0 contre Paul Millsap. Et Paul Millsap a avoir dit à LeBron James, « Look, j'étais dans l'Est et j'ai fui l'Est parce que tu étais là-bas et maintenant je suis là. » Quand j'ai lu cette déclaration, et maintenant je suis parti à l'Ouest et tu es à l'Ouest maintenant. Quand j'ai vu cette déclaration-là, je me suis dit, « Wow, bro. » Tu dis pas ça, man. Si tu as dit ça, tu concèdes déjà la défaite, là, tu vois. C'est ça que je pense que ça va être une série courte. Pas sûr qu'on ait beaucoup de matière à discuter sur ça. En tout cas, on va finir sur ça. Merci encore, les gars, d'avoir été là. Merci à vous. De discuter avec vous. Super, les gars. Comme d'habitude, merci à ceux qui nous suivent, qui nous regardent via le YouTube channel, qui écoutent le podcast. On a besoin de vos interactions. N'hésitez pas à nous écrire, mettre des commentaires. Et puis, nous, ça va nous faire un plaisir, justement, de lancer le débat, d'échanger sur vos commentaires. Donc, merci à tous. Et puis, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. OK? Ciao. Take care. Salut. Bye bye. Merci. Ciao, ciao. Et mangez des nuggets. Mangez des nuggets.